Shuv Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est toujours mardi 21. On est déjà le soir, donc le 28 Kafret du mois de Nissan. On vient de compter le 13e jour du Homer, avec l'aide d'Hachem. On étudiera ce soir pour l'élévation de toutes les âmes décédées d'Israël, la réfouach shlema de tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, un cours qui a été acheté par Jérémy Halimi, pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Germouna ou Germouna. Germouna, voilà, puisque c'est sa date aujourd'hui, Kafret B Nissan, le 28 du mois de Nissan. Voilà, le shiur, et pourtant on ne tarde pas parce qu'on a 8h30. Il y a une nishmat pour toutes ces âmes qui sont descendues, qui sont parties, qui n'ont pas de Kaddish. Ken Vadaï, alors Vadaï. En même temps, les nishmat pour tous les métés Israël, beaucoup de gens qui sont partis et qui malheureusement n'ont pas qui dit Kaddish pour eux, qui va étudier la Torah pour eux. Alors il est évident que nous penserons à eux. Et d'ailleurs, c'est aussi notre ami de Marseille m'a demandé pour l'élévation de juste un petit instant, Mechila, voilà. Shalom ben Kauta, G-A-O-U-T-A, Kauta, Guata, voilà. Aussi pour lui, Bezrat Hashem. Donc on a fait le Kaddish aussi pour la même occasion, pour tous ceux qui n'ont pas qui dit Kaddish pour eux. Et Baruch Hashem, puisque j'ai le mérite de prier en minyan, avec l'aide d'Hachem. Roi Hashem tenachenu begana eden elyon vechol hashorvim imo. Bichlal arahamim ve'asilichot vechen yehi ratzon venomar amen. Une fois de plus, Toda, merci à vous tous de nous soutenir, malgré cette période très très difficile. Mais le salaire n'en est que plus grand. Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent par virement bancaire et autres, parce que nous continuons à payer la brechim, les loyers et tout ce qui va avec, pour soutenir la Torah, et diffuser la Torah et surtout apporter du réconfort à chaque juif là où il est. Tov, on est dans Masechet Avot, on ne tarde pas. Shmaya et Aftalion, Kiblu Mehem. Donc on parle ici maintenant de Shmaya et Aftalion, qui font partie, Kimdoumani, des dernières Zugot, Kiblu Mehem, Shmaya et Aftalion. Qu'est-ce que nous a enseigné maintenant Shemaya? Très beau nom d'ailleurs. Alors lui, il nous apprend quelque chose qui a été très mal utilisé par beaucoup de gens qui ne comprennent pas très bien l'étude, qui se sont même permis de contredire Maran Arav Ovadia Yosef dans ce domaine. Mais bon, Shivim Panim la Torah, chacun ses opinions. Il nous dit Eov et Amelacha, aime travailler, aime le travail. C'est bizarre parce que le travail, c'est une malédiction. D'où est-ce qu'on sait que c'est une malédiction? Quand dans la Torah on voit que Adam faute, Adam Arishon a fauté, Dieu le maudit de 10 malédictions. Et la première d'entre elles, c'est tu travailleras à la sueur de ton front. Maintenant, tu vas peiner. Alors, comment on peut comprendre d'aimer une malédiction? Ici, il n'y a pas marqué le mot travail. On le traduit parce qu'en français, on ne peut pas dire autre chose. Mais en hébreu, il y a deux façons d'appeler le travail travail. Il y a le mot avoda et il y a le mot melacha. Quelle différence entre les deux? Le mot avoda vient du mot eved, asservi, esclave. Tu as un travail qui, en réalité, est ton maître. Par contre, le mot melacha, melacha vient du mot roi. Je travaille, mais c'est un travail qui me permet de vivre, et je ne vis pas pour travailler. C'est toute la différence entre celui qui est oved et celui qui est osek bemelarto. Ça veut dire que le langage employé ici ne nous dit pas de aimer l'avoda. Aime ton travail, c'est pas ce qu'on demande. On te dit aime la melacha. Et pourquoi Bémet il y a le mot melacha dedans? Pourquoi est-ce qu'on emploie le mot melacha? À quoi ça servirait de dire le mot melacha? Tout simplement parce que, comme on l'apprend chez le Harizal, dans la Chassidoute et dans beaucoup d'autres livres, l'un des buts fondamentaux de la création du monde, pour lequel aujourd'hui nous sommes partis pour 6000 ans de tikkunim, c'est de relever la matière vers le spirituel. Ou plutôt, si je devais approfondir la question, de dévoiler la spiritualité qui est enfermée dans la matière. C'est beaucoup plus profond. Et pour cela, pour pouvoir y arriver, je suis obligé d'aimer la melacha. Ça veut dire que quand vous travaillez et que vous pensez réparer des chaussures ou vendre des vêtements ou je ne sais pas, toutes sortes de métiers, faire à manger,
Si on n'est pas capable de comprendre qu'on est en train de faire le birour des nitzotzot, c'est-à-dire le tri des étincelles divines qui se cachent en elles, alors automatiquement, on est éved. Mais si on sait que le travail que nous faisons, comme une fois j'ai rencontré 2 personnes avec qui je me suis entretenu, un était cuisinier et l'autre était kablan, il réparait les maisons, il était maçon, il faisait toutes sortes de travaux dans les maisons. Et j'aurais dit, vous avez des métiers extraordinaires, vous faites de grandes mitzvot. Alors, le cuisinier m'a dit, ah bon, pourquoi ? Parce que quand tu fais un bon plat, tu permets à des gens de dire la bénédiction, tu les rassasies, même s'ils vont payer. Tu leur fais du bien, tu leur apportes un réconfort. Et à part cela, quand tu as pris ces légumes qui n'étaient que des végétaux, tu les as rendus hommes. Il m'a dit, comment ça, je les ai rendus hommes ? J'ai dit, bah oui, parce que celui qui va les consommer, ça va circuler dans son sang. Donc grâce à ton travail, tu vas le faire, Bezrat Hashem, augmenter. Le mot augmenter, le mot royauté, veut dire que dans la melacha, le légume, le verre d'eau, le morceau de viande, peu importe le poisson, vont tous recevoir une couronne grâce à l'élévation qu'il va, Baruch Hashem, recevoir par le travail qui est fait. Melachen et Ov et Amelacha. C'est une des explications qui est donnée. Le Baal Kehati reste beaucoup plus terre à terre dans son explication et il nous dit pourquoi est-ce qu'on te demande d'aimer le travail ? Tout simplement parce qu'il n'est pas bon pour un homme, même s'il n'a pas besoin de parnassa, de ne pas travailler. Car l'oisiveté mène l'homme automatiquement à la faute. Fais quelque chose de ta vie. Prends quelque chose en main. Ne reste jamais sans rien faire tout le temps. Ça veut dire que le mec il doit tout le temps bouger à droite et à gauche. Il a le droit de faire sa sieste, il a le droit de se reposer. Aval Kikaron, le temps qui t'est donné dans ce monde pour laisser une empreinte de ta vie. Et c'est pour cela que le Créateur du monde a créé un monde parfait parce qu'il est imparfait. Dieu a créé un monde qui est parfait, mais il nous a demandé de le rendre parfait. Par exemple, qu'est-ce que Dieu a créé ? Les arbres. C'est magnifique. C'est les poumons de l'atmosphère. Mais il ne nous a pas créé des cahiers. On n'a pas des livres. Tu ne trouves pas des livres dans des champs ou dans des forêts. Donc on va avoir un travail. On va prendre les arbres et on va en faire des feuilles sur lesquelles nous allons composer l'histoire de nos vies, écrire des livres, parler de la Torah, parler de spiritualité. L'arbre, avant, c'était un arbre. Maintenant, c'est devenu quoi ? Un livre spirituel. C'est-à-dire que cet arbre, qui n'était qu'un arbre inconnu au bataillon, a sa place dans ma maison, dans la bibliothèque. Je l'ouvre avec respect. Et Ov et Amelacha, combien tu dois aimer le travail de l'homme, parce que même si Dieu a créé un monde parfait parce qu'il est imparfait, il est parfait dans son imparfaite... je ne sais pas comment on dit, peu importe. Dans son imperfection, c'est donc chercher, merci ma femme. Tout simplement parce qu'il est parfait ce travail dans son imperfection pour te laisser à toi le mérite de devenir l'associé de Dieu dans la création du monde. Dieu t'a donné un enfant, mais il n'est pas complet. Et pourtant, il est magnifique. Il a sa tête, ses bras, ses pieds, il a tout. Alors, qu'est-ce qui lui manque ? Mais il n'a pas la bride. Et la bride, c'est le principal du corps. Eh bien, c'est Dieu qui te laisse le faire. Il y a un petit bout, un petit bout à couper, c'est à toi de le faire. C'est juste à finir, c'est à toi de le prendre. Pour la fille. L'éducation de la fille, c'est tout le travail. Quand une fille, on l'a bien éduquée sur le chemin de la Torah et des mitzvot, qui qu'elle épouse comme mari, Bezrat Hashem, elle peut le rendre sadique, ses enfants, ils seront tzadikim. La maison, c'est elle. D'accord ? L'école, les devoirs, elle a une très grande responsabilité. Et la reine, Bisiat Alishmaya, Zé Aïnyan, que Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'aimer le travail. Quand tu vas au travail, surtout ne te plains pas. Deuxième chose, c'est que dans le travail, il y a un autre élément. Lequel ? Pas simplement d'améliorer la création de Dieu, comme Dieu a créé le blé, mais toi tu crées le gâteau, donc c'est meilleur. Non. Dans le travail, il y a aussi autre chose. Il y a le fait de pouvoir prélever les maasrot, de pouvoir aider les autres. Ça veut dire que quand tu travailles, pourquoi Dieu t'a donné une maison ? Il y a marqué quand on fait Hanoukat Baït. Pourquoi Dieu t'a donné des murs pour y mettre les mezuzot ? Pourquoi Dieu t'a donné un toit ? Pour me couvrir. Non, pour faire la mitzvah du Ma'akeh, la barrière. Pourquoi Dieu t'a donné un travail ? Pour que tu aies le mérite de prélever le maaser. La reine, quand tu vas travailler, ne prends pas ça à la légère. Tu as Avodat Kodesh dans tes mains. Tu as quelque chose dans tes mains. En plus de ça, on sait que celui qui se nourrit, Bégia Kapav, celui qui a sa parnassa, par son effort à lui, que lui va chercher
en travaillant ce monde. Et il prend sa parnassa, sa darga, comme expliquait le Baal Shem Tov, son niveau à lui est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Et grâce à cette situation comme Zevouloun, il va pouvoir, pour une élite du peuple d'Israël, permettre de pouvoir étudier la Torah dans les kolélim, donc être avrer, et le soutenir grâce à cet argent gagné honnêtement. Et donc, aime ce travail. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Haviv mamonam ala tzadikim yoter migufam, dit la Gemara. Les tzadikim, ils sont plus proches de leur argent que leur propre corps. Et pourquoi? Il dit parce qu'ils ont tellement travaillé dans l'honnêteté, tellement travaillé dans ce monde, de ne pas voler qui que ce soit, de ne pas mentir pour gagner sa vie, de ne pas tout être précis dans le moment du paiement, quelle monnaie tu t'empruntais en shekel, tu rends en shekel. Tout ça, tout ce système dont le Shulchan Aruch nous parle tellement, fait attention, tout ce qui est din et mamonot, tout ce qui touche à l'argent, eh bien, on doit aimer le travail. Troisième explication, et vous allez l'entendre, c'est très important. Parce que toute la émouna, c'est pas dans les vêtements, c'est dans l'argent. Toute la émouna d'un homme, c'est dans l'argent. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec mon fils, et je lui parlais de l'importance d'aider les autres. Et elle a dit, oui, Nachon, c'est important d'aider, mais enfin bon, il faut aussi... Je lui ai dit, tu vois, le mot, faut aussi quoi? Tout le but de ce monde, c'est Naton Titen, de donner. Alors, donner sa belle-mère, c'est facile. Donner un vêtement, bon, allez, c'est pas grave. Mais quand on te demande de donner de l'argent pour la Torah, pour les mitzvot, pour accomplir de belles choses, ben, c'est là-bas qu'est la Emouna. Tu peux faire tout à fait ta Amida, mais ça n'engage rien au niveau financier. Le sang de l'homme qui circule, c'est la même chose que l'argent qui est dans les poches de l'homme. C'est pour ça qu'en hébreu, on appelle damim, damim. L'argent s'appelle damim. Quand quelqu'un vole de l'argent, on dit, mais tu m'as pris mon sang, tu m'as pris ma société. Mais la reine et Chachamim, ils disent, pourquoi tu dois aimer le travail? Parce que dans le travail, Habibi, là-bas est le principal domaine de la Emouna. Parce que si vraiment tu avais de la Emouna, tu aurais travaillé honnête. Si vraiment tu avais de la Emouna, parce que tu peux être tout à fait un très grand arnaqueur avec une kippa, des tzitzit, et dire Bezrat Hashem toute la journée. Hein, et même dire, ah, Bara Baruch Hashem, je l'ai bien eu celui-là. Au nom de Dieu, je l'ai bien eu l'autre. Hashem Ishmor. Tu n'as aucune Emouna. C'est une vitrine. C'est du comique de l'histoire. On n'a pas le droit, au nom d'Hachem, de faire du mal à qui que ce soit. Mais la reine, comme le principe fondamental de ce monde, c'est de montrer qu'on a de la Emouna, où est-ce que Dieu a mis le ikar de ce monde? Dans tout ce qui est dans l'argent. C'est pour ça que Dieu a dit Li akesev eli azav neum Hashem tsevakot. L'or et l'argent, ils m'appartiennent à moi. Celui qui dit qu'il croit en moi, celui qui dit qu'il m'aime. Je vais le juger où? Montre-moi comment tu t'es comporté. Deuxième question qu'on pose aux morts. Il y en a qui disent première question, il y en a qui disent deuxième question. Natata benasata be'emuna. Comment tu as géré tes affaires? Be'emuna. Donc si vraiment tu aimes Dieu, que tu montres que tu as de la foi en lui, Heov et Amelacha. Aime le travail. Parce que c'est là-bas, dans cet amour de travailler, de gagner ta vie honnêtement, sans voler qui que ce soit, et surtout pas un non-juif, Razvé Shalom, tout comme pas voler un juif, ni personne. Alors, tu montreras que tu as eu de la Emouna. Alors, tu montreras que tu as réussi ta vie. Puisque le monde dans lequel nous avons été projetés est un monde qu'on doit améliorer au nom d'Hachem. On passe à la deuxième. Usna atarabanut. Déteste les tafkidim, les rôles à jouer à la rabbanout. Ne cherche pas à rentrer à la rabbanout. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que quand on est rave et qu'on est à la rabbanout, monsieur le grand rabbin, on a affaire aux honneurs, on a affaire à toutes sortes de hatavot. Non, monsieur le rabbin, pas vous, je vous en prie. Tu fais la queue, comme ça, tu arrives. Il y a le rabbin qui est là, laissez-le. Il passe en premier. Le Baal Hakati nous dit, fais attention, itrahet minagava ve'asrara, le Yitzhara, il est très fort. Laisse ce poste pour d'autres personnes qui le veulent. À la limite, où tu es à vrai, tu étudies la Torah, tu te renforces dans la Vodat Hashem. Ou autrement, tu peux tout à fait aussi travailler et étudier la Torah. Mais attention, itrahek minagava ve'asrara, sheklala hila adam. Le Baal Hakati nous dit, car le fait d'être à la rabbanout, avec des postes, on prend des responsabilités, et c'est toi qui décides si oui ou non tu prends le dossier, tu ne prends pas le dossier, il y a de la gava qui monte. Il dit ce sont des rôles qui sont très dangereux. Là où il y a beaucoup d'honneur, il y a beaucoup de gava. Et le Rav, il doit se travailler constamment. Nachon sur l'orgueil.
וכן אמרו במסכת ברכות נ"ה עמוד א', שלושה דברים מקצרים ימיו של אדם. L'Agmoré nous dit, dans Masechet Brachot à la page 55 Amoud Aleph, il y a trois choses qui raccourcissent la vie d'un homme. Ve'had me'em, et une d'entre elles, hamanig et atzmo barabanut. Celui qui vient pour être le grand rabbin, celui qui cherche la première place, celui qui... Ce qui se passe, c'est qu'en allant dans cette direction, il raccourcit les jours de sa vie. Quel rapport? Rabbi Nachman explique ça, comme j'ai lu dans son livre, de façon extraordinaire. Il dit, plus un homme prend de kavod et d'honneur dans ce monde, et plus on lui retire du monde futur. Donc Dieu, dans son grand amour pour lui, comme il prend tous les honneurs pour lui, au lieu de rester transparent à tout ça, parce qu'il faut être très fort pour ne pas prendre ça pour soi, mais laisser glisser ça vers Hachem, eh bien Rabbi Nachman, il dit, Dieu lui raccourcit vite les jours de sa vie, parce qu'il prend trop d'honneur. Donc, mais Baruch Hashem, nos rabbanim ne sont pas comme ça, mais le conseil quand même de Shmaya, c'est Usna et Tarabanut. Ne cherche pas, ne cours pas vers ces endroits-là, parce que tu crois que c'est des bons postes, une fois que tu as ta paye, tu es au consistoire, tu es au Beddin, tu es à la Rabbanut Arachil Israël. Il te dit ce sont des lieux où le tzibour est dépendant de toi. Donc tu es au-dessus, tu es la tête de la ville spirituelle. Mais ça peut te coûter cher d'être la tête. C'est pour ça qu'en général, on coupe la tête. Faire très attention à ça. Chez Ken, Yosef, met. Pourquoi est-ce que Yosef, lui, il est mort avant tous ses frères? Pourquoi il est mort avant tous ses frères? De tous ses frères, Yosef est mort le premier. Parce qu'il était la tête. Parce qu'il était au-dessus. Parce qu'il a voulu prendre le pouvoir aussi sur ses frères. Il était le roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, certes. Et Dieu lui a raccourci les jours. Salam alaikum, et le roi, et on lui fait les honneurs, les carpettes. La reine, l'okedai. L'okedai, mieux vaut, si tu as besoin d'une parnassa, avoir un métier et être un homme très pieux qui étudie la Torah, que de faire du judaïsme un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis rabbin. Ce n'est pas un métier d'être rabbin. Ce n'est pas un métier. Donc faire très attention à cela parce que ce sont des situations qui sont dangereuses et qui raccourcissent la vie de l'homme. C'est-à-dire, et même, on a parlé de qui a perdu sa vie? Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que même, c'est combien Yosef Hatzadik a travaillé le Shem Shamaim, mais malgré tout, il a eu tellement d'honneur, tellement de carpet, tellement de gvodarav, tellement de que ça lui a raccourci sa vie. C'est un métier à haut risque. Donc, être rave, oui. Ou tu as un travail, ou comme Baba Saleh à la Vachalom, ou Rabbi Moshe Deri à la Vachalom, ils ont couru après eux pour les nommer grands rabbins. Ils n'ont pas voulu. Donne-lui à lui là, c'est dick. Chacun veut une place, un tafkid. Fais attention. Et pour finir, Ve'al tidvada la rashut. Alors écoutez bien ça, parce qu'on est tous un petit peu intéressés par ce genre de choses. Al tidvada la rashut. Ne te fais pas connaître aux yeux. Baruch Abba Ravinon, Baruch Abba, Botchev Tzadik. Al tidvada la rashut. אמרנו את השם החצי, לא? לא נורא, בסדר. אל תתוודע לרשות. מה זאת אומרת אל תתוודע לרשות? Ne te fais pas connaître. Rabino dit politique. Ne te fais pas connaître au sein de la politique, de prendre des photos avec tout le monde, d'être dans les journaux avec le ministre de un tel, le ministre de tel et tel poste. Moins on te connaît vis-à-vis du gouvernement, et mieux tu te porteras dans ta vie. Voilà ce que vient nous dire la Mishnah. Moins on te connaît dans les sphères supérieures des hiérarchies politiques, et mieux tu vivras ta vie. Pourquoi? Car celui qui a un nom au niveau du gouvernement, de la politique, vis-à-vis des médias, tout le monde le connaît. Le pauvre. Comme ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, je crois, à Paris. Il y a un homme qui a été de plus en plus connu. Il devait être maire, je crois, de Paris. Il y a eu une embrouille avec une femme qui l'a piégé. Et donc ça a explosé. Ça a fait une énorme tollé. Mais pourquoi? Parce qu'il était connu. Parce que si c'était Monsieur Tartampion de la Bretonnière que personne ne connaît, ça n'aurait été personne. Il n'y aurait jamais eu d'éclaboussure. Il n'y aurait jamais eu de Chilou Lachem, entre guillemets. Et donc ça coûte cher d'être connu. Et sauf fois, chez notre Nimlon, il aime beau verogim. Et donc, il va donner ici deux raisons que je vais expliquer tout de suite. Pourquoi c'est important de ne pas se faire connaître vis-à-vis de tout cela? Les deux raisons sont simples. La première, c'est que ils mettent sur toi les yeux et comme tu es connu, ils savent très bien que tu as une étiquette maintenant sur le dos et qu'ils peuvent très vite te tuer. Notre numéro est Kol Mamono. Et ensuite, ils s'adressent à toi pour savoir, justement, toi, dans les dossiers, quand c'est monsieur un tel qui n'est pas connu, on peut passer les dossiers, mais au fait, vérifie lui, au fait.
Il a acheté une nouvelle villa. Il a eu telle et telle chose. Il vient d'acheter une belle voiture. Va le vérifier. Pourquoi? Parce qu'il aura intérêt à payer. Comme il est connu, ça va faire une grosse éclaboussure vis-à-vis des médias. Donc, c'est un poisson facile à pêcher. Deuxième option que nous finit ici le Rav. Extraordinaire cette Mishnah. Il dit tout simplement parce que dans la politique, on te fait les salam alaikum et tout ce que tu veux tant qu'on a besoin de toi. Ça avant la politique, oui. On s'est appelé, on sait te promettre, hein, avant les élections. Tout le monde est beau, on mange ensemble, on se pose des questions. C'est que de l'intérêt. Une fois que c'est passé, quand on n'a plus besoin de toi dans la politique, quand on n'a plus besoin de toi au niveau des médias, quand tu n'es plus intéressant, quand tu ne rapportes plus rien, on t'ignore exactement comme si tu n'avais jamais existé. Mais la reine et Chachamim, ils disent Al tidvada la rachout. Évite le côté des photos et je me fais connaître et c'est important. Oui, tu sais, là, j'étais là, je suis parti à l'Élysée, j'ai mangé à la Knesset avec lui. Il y a mieux que ça à faire. Travaille pour Hachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, par contre, le moindre bien que tu lui fais, il ne l'oublie jamais. Il y a deux questions. La première, c'est sur le maaser. Si on reçoit de l'argent en cadeau ou actuellement on reçoit l'argent du chômage, est-ce qu'on doit donner du maaser? Tout argent, par exemple, qui est donné pour un but précis. Par exemple, tu as une facture à payer 1000 shekels. Ok, le mec qui vient et te dit voilà, 1000 shekels, va payer ta facture. Tu n'es pas obligé de prélever le maaser puisque il voulait te payer ta facture, il aurait pu y aller lui. Donc là, ce que tu fais, tu le prends. Mais au niveau du chômage, au niveau des aides du gouvernement et autres, c'est de l'argent sur lequel on devrait prélever le maaser. Mais comme on ne peut pas le faire, eh bien, tu peux prélever dans ce cas-là, de façon symbolique, une petite pièce, un petit billet en tant que maaser. Comme on ne peut pas le faire, par exemple, pécuniairement, c'est-à-dire... oui, si tu ne peux pas le faire financièrement parce que tu ne t'en sors pas. Ah, voilà. Voilà. Et la deuxième, est-ce que l'on doit à chaque salaire prélever aussi pour la tzedaka? On doit donner de la tzedaka tous les jours, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, chacun selon ses moyens. Mais en ce qui concerne le maaser, pour celui qui veut devenir riche, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat à la page 119 qu'une des façons de devenir riche est de respecter le Shabbat, respecter les Talmidei Chachamim, ça dépend de l'endroit où il est, comme ça dit la Gemara, et surtout de prélever le maaser, Aser Kedesh Etit Asher. Donc le fait de prélever le maaser, c'est aussi une très grande forme d'émouna, surtout quand il s'agit de soutenir la Torah. Baruch Adonai l'olam, amen, v'amen, kol tuv, leitraot, v'nitrae machar.